Je recommence encore, j'ai même pas enlevé le frein à main, ma gueule, j'ai même pas enlevé le frein à main, la voiture elle avance pas, je passe la première et tout, je commence à regarder autour de moi, je dis mais qu'est-ce qui se passe? J'ai même pas enlevé le frein à main, tu veux qu'on avance comment? Putain. Je mets pas, non, mais laissez-moi tranquille. Tout ça, bon. Je vais mettre mon téléphone en silencieux déjà pour commencer parce que la vidéo va être très longue. Pas très mais un peu comme avant, genre mes story time d'avant. Parce que vous... Bref, laissez la prise là, oubliez la prise. J'ai un fond vert mais les gars je vous jure je suis trop fatiguée. Déjà je suis restée réveillée jusqu'à là. Je me suis maquillée, je suis allée faire mes sourcils tout à l'heure pour vous. Donc vous avez intérêt à faire que la vidéo tourne partout, qu'on puisse avoir de l'argent beaucoup pour être monétisé, beaucoup pour pouvoir changer de cadre de vie, de mode de vie, c'est quoi ça? Bon. Ah, mais il y a un petit cheveu. Désolée, je sais que je vous ai manqué, vous aussi m'avez manqué. Mais on va commencer la vidéo et je ferai une vidéo exprès pour m'excuser. Parce que bah là, vous méritez des excuses. Donc voilà. Bon, storytime commence. On va commencer la storytime de mon petit permis infernal. Permis qui a commencé en 2018 si je me trompe pas et qui a fini en 2021. Donc je commence la storytime. Donc en fait, je vous explique, moi j'habitais, je sais plus si je dis j'habitais parce que c'est vrai que j'habite encore, là je suis en Suisse donc on va dire que j'habitais en Bretagne et donc la Bretagne pour ceux qui savent pas, gros si t'as pas de voiture c'est de la merde, genre c'est plus que la merde, c'est pas Paname en fait, c'est pas ah je vais aller là, je prends le métro, ah je vais aller là, je prends le RER, y a pas ça, c'est des bus tous les 3 heures, franchement c'est la merde. Du coup c'est à dire que moi je fais du stop, ma vie c'était du stop, d'ailleurs je vais vous faire des anecdotes sur le stop. Donc j'ai commencé à faire du stop à peu près à 18 ans. Puisque avant, je pourrais pas faire ça en fait. Vous êtes fous ou quoi? J'ai des parents. Bon, je pouvais pas faire ça. La première fois que j'ai fait stop, je sais plus c'était pourquoi, mais en tout cas, c'est un truc bête. Ah si, je sais pourquoi. Et je vais pas vous dire. Je vais pas vous dire, à part si. Vous savez quoi? Partagez ma vidéo. Et quand je sais pas combien, mais si vous partagez la vidéo, la vie de ma mère, je fais la story time sur la première fois que j'ai fait du stop. Et c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc, bref, je fais du stop. Avant de faire du stop, je vous explique un peu pour me mettre dans le contexte. Je suis désolée mais vous savez déjà que je sais pas expliquer donc vous faites genre vous comprenez pas ce que je dis. Donc j'avais dit que je commençais en 2018. Donc j'ai pris ma première heure de conduite en 2018, en février, avec Ornicar. Ça commence parce que je suis désolée, je vais grave expose. Je suis désolée, je dois parler. Genre je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la situation qui sont en train de chercher des auto-écoles, des ceci, des cela, en train de comparer et tout. Cette vidéo c'est pour vous. Cette vidéo là c'est pour vous. Oui. Donc j'ai commencé avec Ornicar. Je parle pas du code pour l'instant parce que vous me connaissez, moi votre go elle a dit le code vas-y c'est bon, on va faire la conduite c'est bon. Donc j'avais commencé la conduite, j'ai fait 1 heure, l'évaluation le monsieur m'a dit 40 heures. I was like no. 40 quoi? Pourquoi faire? Genre moi quand il a dit 40 heures je voyais pas 40 heures en mode c'est long, je voyais 40 heures en mode c'est cher. It's too expensive. I can't. Je suis pauvre. Je vous ai pas dit ça? À l'époque j'étais pauvre hein. Je suis toujours pauvre mais de toute façon je suis pauvre maintenant c'est tout. De toute façon j'étais pauvre avant, c'était pas doudé, c'était dit. Du coup entre temps j'avais soi-disant révisé le code, je n'ai jamais vraiment révisé le code. Pour l'instant on va pas parler beaucoup du code. J'ai testé Ornicar en 2018, enfin après ça s'est arrêté là, des fois je sais pas, je me réveillais. Du coup j'avais pris Ornicar, j'avais pris le truc pour le code hein. J'avais pris 29,30€, je sais pas quoi, 29,80€, je sais plus. J'avais payé pour avoir l'accès au code que je n'ai jamais ouvert, mais bon. Donc les années passent, 2018, 2019, 2020. Je vais mourir, 2020. Donc on arrive dans le vif du sujet. 2020 arrive, moi je suis en train de travailler, donc jeudi, parce que je travaille plus là-bas, donc c'est bon. Buffalo Grill, je travaille au Buffalo Grill à côté de chez moi, là vers Belès. Je dirai pas lequel parce qu'il faut pas abuser, mais de toute façon vous avez trouvé, je vous connais, vous avez trouvé. Donc d'ailleurs j'ai des abonnés là-bas et je vous repasse le bonjour, c'était archi mignon et c'était un plaisir de vous croiser, bisous. Je travaillais là-bas et donc je fais du stop, comme je vous ai dit je fais du stop à gogo, c'est à dire que tous les matins je me réveillais pour aller faire du stop et c'était plus une vie en fait. Genre j'étais habituée mais votre go plus ça va pas, en fait plus le temps passait plus je me disais non faut que j'ai le permis, Et en plus après vous connaissez le cash, l'argent a commencé à venir et votre go avec... J'avais trop d'idées en tête, j'avais trop d'idées de road trip, de ceci, de cela, de ceci, de cela. Je me suis dit en fait ton stop, de toute façon tu fais stop là. Si t'avais le permis t'aurais pu faire plus de choses. Donc en fait l'argent rentrait, j'avais de l'argent, en fait j'avais plus d'excuses pour pas passer le permis. Du coup j'ai dit vas-y je passe le permis. Là le calvaire a commencé. Donc comme mes horaires étaient pourris, on va pas se mentir, ils sont toujours pourris parce que je suis toujours sérieuse. Mais je suis étudiante à côté hein. Mais bon bref. C'était la merde.
D'accord, c'était la merde. Et puis les auto-écoles en général elles donnent des horaires, mais des horaires t'as up. Genre qui va se lever à 8h du matin pour aller faire du... Bref, je dis ça mais en fait je l'ai fait, mais bon bref. Genre des horaires de merde. Donc c'est à dire que moi je me suis dit non, ça c'est pas pour moi. Voilà, je me suis dirigée vers autoécole.net qui... Je ne vais pas vous épargner, non. Non, je ne vais pas vous épargner, je ne vais pas vous épargner. Donc je me suis dirigée vers autoécole.net qui actuellement si je me trompe pas est Stitch. Stitch, parce que ça c'est bleu, c'est un logo bleu façon. Bon, je m'étais dirigée pour les heures de conduite au début. Après bah forcément quand j'ai payé les heures de conduite c'était pendant le confinement hein. Donc votre go a attendu beaucoup hein. Vraiment hein, bref. Et genre j'avais vu une promotion je sais pas quoi, j'ai pris. Je me suis dit gros, à la fin du confinement votre go elle est permissive. Faux, totalement faux. Donc j'ai pris, j'ai soi-disant révisé le code que je n'ai jamais révisé hein. Je ne l'ai jamais révisé. Et donc j'ai passé et tout. Mars, je crois que c'était en avril que j'ai pris, je sais plus, en avril. Mai arrive, nous sommes déconfinés, donc nous sommes libérés, délivrés. Et je n'ai toujours pas révisé mon code. Donc j'appelle ma pote Stacy au téléphone, je parle avec Stacy. Stacy d'ailleurs va être encore dans la story time après, mais bon bref. J'appelle Stacy et je lui dis à Stacy, ouais, gros, je sais plus de quoi en parler, mais en tout cas, elle me dit quoi? Alors que Stacy elle est plus jeune que moi, tu vois. Elle me dit, ouais, je vais passer mon code et tout, je suis en train de voir pour acheter les carnets. J'ai dit, comment ça? Genre toi là, tu peux faire le code et puis moi j'ai pas le code? Non. On a parlé peut-être le jeudi. Le vendredi j'avais en fait le jeudi soir j'étais déterminée. J'ai dit qu'aujourd'hui Sublime va avoir son code. Oui. Vendredi on a reparlé avec Stacy et tout, on a reparlé de ça vite fait. Mais sans plus, d'ailleurs elle a toujours pas passé son code hein, Stacy, je parlais beaucoup mais en tout cas jusqu'à maintenant tu n'es pas là. Bon, le jeudi soir j'ai pris rendez-vous pour le samedi 9h. Ne me demande pas pourquoi je suis folle. Oui j'ai fait ça, en tout cas j'ai fait. Donc le vendredi je commence à me rappeler que gros, tu avais pris un rendez-vous pour demain matin pour passer le code là, Et pour moi c'était hors de question que j'annule, c'était hors de question, il n'y avait même pas annulé dans le plan là. C'est à dire que vendredi 18h, oui 18h, hein, on avait le temps de le faire jeudi, la nuit, vendredi la journée où j'ai rien fait, j'ai absolument rien fait. Et 18h, je me dis en fait gros, tu joues à quoi? Non mais dis-moi tu joues à quoi? J'ai bougé mon cul, j'ai planifié mes trucs, j'ai fait genre 10 minutes de révision, 5 minutes de pause, 25 minutes, et j'avais grave planifié mon truc. En tout, toute la nuit je n'aurais pas dormi, et je n'ai pas dormi de la nuit. Donc j'ai bossé de 18h à 8h du matin, 8h20 je crois, ou un truc comme ça, les horaires du quart de me laisse. J'étais dans le bus pour aller à la poste du République dans Rennes là, pour passer mon permis, et gros je l'ai eu, du premier coup. J'ai frôlé un peu la mort, mais je l'ai eu. Donc bref, ça c'est le premier côté facile de l'histoire. Par contre pour le code, si vous voulez prendre le code quelque part, Stitch ils sont archi bien juste pour le code. Juste pour le code. Écoute bien la story jusqu'à la fin, juste pour le code. Parce qu'il y a des vidéos et si t'as une mémoire genre comme moi qui... Quand tu vois les choses c'est mieux, ça t'explique mieux. Même parce que moi j'aime pas lire déjà pour commencer. Donc c'est pas moi qui allais lire les grands trucs de Ornicar là. Mais en tout cas apparemment d'après Soho, enfin vous la connaissez, je sais pas si vous la connaissez. Apparemment sur Ornicar il y a des vidéos maintenant et c'est peut-être mieux. Donc voyez-vous de votre côté, mais en tout cas niveau code, les deux plateformes sont bien. Parce que moi j'ai utilisé les deux, Ornicar et autoécole.net pour mon code. Et après j'ai révisé en une nuit aussi, donc c'est un peu bizarre. Mais j'ai une très bonne mémoire par contre. Mais franchement, les deux sont bien pour le code, juste pour le code. Et en plus ça fait des économies, donc c'est bien. Anyway, passons. Là on va arriver dans la partie permis, genre permis heure de conduite. Je tiens à dire que votre go a passé le permis, a passé son code en mai, je dirais le 30 ou le 29, je ne sais plus, j'ai les mémorisés, je les mettrai là. C'est faux. Et si je les... Non, je les mettrai pour de vrai. Je les mettrai pour de vrai. Sublime. Très bien, je les ai mises. Je vais pas couper ça au montage, pardon. Je vais pas couper ça au montage, je vais mettre. Bref, du coup, j'ai fait mon code en mai 2020. Ok. L'été arrive, je prends des heures de conduite et tout. Enfin, j'avais 20 heures de conduite à faire. Oh! Autoécole.net, Stitch aka tu me cherches, tu vas me trouver. De toute façon tu m'as cherché, de toute façon tu m'as énervé là-bas, tu vas me trouver aujourd'hui. Écoutez bien, j'ai pris 20 séances. J'accentue 20 séances. Ils ont dit que quoi? Que les séances sont 45 minutes. Est-ce que moi j'ai... Tu penses que moi je suis une qui ne lit même pas les pancartes? Je peux lire ça là? Non. Donc moi je suis là et tout, je fais mes heures de conduite, 1h, 2h, 3h, 4h, 10h, 15h. 15h j'arrive, je dis bonjour, il va falloir commencer à planifier la date. Le gars il me dit t'as combien d'heures de conduite? Je dis bah j'ai 15 séances. Il me dit non, si t'as 15 séances c'est pas que t'as 15 heures. Je dis bah si, parce que une séance c'est 1 heure. Il me dit non c'est 45 minutes.
Pardon. Ça veut dire que j'avais à peine fait 10 heures. J'avais à peine fait 10 heures. J'avais à peine fait 10 heures. Je n'étais même pas en cours de passer le permis. J'ai dit que non, faut pas blaguer avec moi. Faut pas blaguer comme ça avec moi. Du coup, je commence à parler et tout. Je commence à dire, ok, même s'il y a des heures de conduite qui vont être entre temps, gros, moi je travaille. Dis-moi maintenant. Comme ça, je demande à mon patron. Dans 3 semaines, j'ai mon heure de conduite. Comme ça, je m'arrange pour avoir des dates de conduite. Enfin, je sais pas, le gros fait vite. Non, machin. Et gros, que il parlait, que non, il voulait pas mettre la date, que non, il voulait. Et j'en pouvais plus. En fait, je savais déjà que 20h allait arriver, j'allais chercher pas tout. Le temps passe et tout. Septembre arrive, octobre, bref, tous les mois arrivent. Décembre passe, janvier arrive, j'ai dit que non. J'ai fini mes 20 heures. Mes 20 heures pour de vrai, pas 20 séances, hein. J'ai dû payer je sais pas combien de séances en plus. J'ai dû faire 27 séances, je sais plus. J'ai laissé 20 heures sont arrivées, j'ai dit que non, je laisse. Oui. Prendre mon téléphone, appeler toutes les auto-écoles de la Terre. Toute la France m'a eu au téléphone pour les heures de conduite. Toute la France m'a eu au téléphone pour l'affaire de date de permis. Mais oui, il fallait me voir. Oui, bonjour, désolé, j'ai fait 20 heures de conduite, mais oui, est-ce que j'ai passé le permis? Non, j'ai pas passé. Non, mais justement, ok, d'accord. D'accord, ok. Tout le monde me disait que non, les heures de conduite en ce moment c'est rare, le Covid, que ceci, que cela, je m'en fous, je veux passer mon permis. J'étais trop vénère. En fait, ça veut dire que j'avais passé 20 heures, j'attendais depuis tant de mois là pour ne pas avoir de date. Ah non. En plus, quand j'avais dit ça, je devais partir en stage en Martinique. Après, Macron m'a giflé, il a dit que non, la Martinique confinée, j'étais déçue, j'ai dit comme ça. Bref, non en fait, non. Si j'ai décidé que j'allais avoir mon permis, c'est que je vais avoir mon permis. Et ça, c'est mon défaut. Je sais que ça, c'est mon défaut, mais les foutaises après sont arrivées parce que j'ai subi m'a décidé qu'elle va avoir son permis aujourd'hui. Oui, toi. J'ai dû arrêter mes heures de conduite quand je suis rentrée, je suis rentrée d'Albanie. J'ai fait la dernière heure de conduite et c'était fini. J'avais plus d'heures de conduite et je ne voulais plus en prendre parce que des 40, j'allais dire francs, des 40 € pour des 45 minutes de permis, on va où là? On va où? Non. Donc, j'ai cherché. Entre temps, là on était en janvier, hein. On est arrivé vers avril, mai. Avril, on arrive à avril. Pourtant j'ai cherché, j'ai appelé les auto-écoles pour voir comme ils me disaient qu'il y avait des délais de ceci, de cela, de juillet, de 3 mois, de 4 mois, de 5 mois. J'ai dit non, je veux pas. Donc entre temps, là vous calculez bien, hein. Si vous calculez janvier où on m'a dit 3 mois, c'est-à-dire qu'en mars j'aurais pu passer mon permis mais j'ai dit non. C'est-à-dire que en janvier je disais non pour mars, au final en mars j'avais du rien. Bref. Stacy re-rentre dans la... Enfin re-rentre, je sais pas comment ça se dit là, bref, elle re-rentre dans la street là. Voilà. Maintenant je cherche et je cherchais en gros un moyen d'avoir des cours de conduite pour boucler mon truc et pour me démerder, tu vois, parce que en fait il me fallait encore des heures de conduite parce que ça faisait 3 mois que j'avais pas conduit. Stacy me dit oui, j'ai un pote, je dirais pas son blaze. Je sais même pas comment on va l'appeler lui. On va pas lui donner un nom de fruit, il mérite un nom de légume, tomate. Donc oui, je connais Tomate, c'est un frère en Christ, bref tout ça, que non il fait des heures de conduite. Du coup j'ai dit ok bah vas-y, moi j'étais en plein, mon compte Instagram était bien et tout, je me suis dit vas-y fais un partenariat. J'appelle le monsieur, partenariat ok. Que demander de plus? Le monsieur et tout, non, oh mais j'ai oublié un truc, juste avant ça, juste un tout petit peu, genre on va dire un mois avant ça, mon cousin, il m'avait parlé du fait qu'il avait passé son permis et tout avec un gars, que genre il fallait payer 500 balles, et que t'avais la date tout de suite. Et moi j'étais en mode non, parce que le monsieur, en fait si tu veux je vais négocier et tout en mode est-ce qu'on peut faire un partenariat, est-ce qu'on peut s'arranger, est-ce que ceci, est-ce que cela. Le monsieur il dit non. Donc je me suis dit ok bon c'est pas grave, genre ça existe, c'est pas grave tu vois, mais là pour l'instant je ne veux pas te donner 500 € alors que je suis même pas sûre de moi, ou laisse-moi. Et il faut savoir que je suis grave stressée, genre je suis une enfant stressée. Avant, maintenant je conduis comme si dans Paris on dirait je suis la... Bref, là je conduis genre comme si c'est moi qui gère la route, la street, tout ce que tu veux. Mais avant je conduisais grave comme si j'étais stressée de la vie. Fallait me voir passer une vitesse, je stressais, je transpirais, genre c'était plus possible pour moi tu vois. Du coup j'ai dit non. Donc j'ai dit ok, genre je tiens ça dans ma tête que les dates sont là, mais il me faut encore des heures de conduite pour être pour perfectionner ma conduite. Pour perfectionner ma conduite. Voilà. Donc je laisse ça de côté que j'ai une heure de conduite, donc c'est bon, j'avais trouvé la date, tu vois, fallait juste que je trouve la personne. Entre temps, des fois je lui parle et tout au monsieur qui avait des dates et il avait des dates tous les jours, genre limite tous les jours, genre tous les 2-3 jours il avait des dates. Le gars était chaud de ouf, il avait là les dates.
Donc moi je me suis dit ça c'est bon, vas-y c'est bon, je trouve quelqu'un pour me faire des conduite, ça va aller. Donc le monsieur frère en Christ, là le copain, enfin l'ami, enfin la connaissance de Stacy, Tomate, on parlait tout, il me dit oui c'est bon pour la partenariat, etc. Et du coup je me dis bah c'est bon, genre au calme. On se met d'accord, je lui dis que je reviens sur Paris, quand je viens sur Paris je fais les heures de conduite avec lui, j'en ai pas fait beaucoup, franchement on n'ai pas fait beaucoup du tout parce qu'il y en avait une où on avait 2 heures et j'étais pas, enfin il était pas là, je sais plus, il avait fait repasser sur le pare-brise, je sais plus ce qui s'était passé mais il y avait un truc. Le partenariat que j'ai fait avec lui était bien au début, écoutez bien, au début, le gars était archi sympa, il y avait pas de problème, il y avait zéro galère, j'ai fait ce partenariat, ils faisaient des cours pas chers, je crois que c'était 20 balles quand t'étais en manuel et c'était 30 quand t'étais en automatique. Bref, c'était vraiment pas cher, alors c'était des prix défiant toute concurrence, d'accord? Voilà. Je lui ai fait des pubs, je lui ai fait quelques pubs, ça lui fait gagner des gens. Moi j'ai eu des questions le concernant, donc je pense que ça lui fait gagner des clients. En tout cas, le temps passe, moi on arrive début mai, et en fait j'ai fait 0 heure de conduite avec lui pour l'instant. Donc là je vous parle de ça, c'était sur la durée, mais sur le coup j'avais fait 0 heure de conduite avec lui. Je vous explique bien la situation, que vous puissiez comprendre et que vous puissiez même vous juger et vous positionner sur la situation. Le gars, je lui ai dit que je connaissais un mec qui avait des dates. Comme je n'avais jamais vu le monsieur qui avait des dates, je lui ai dit écoute, là on va dire on est lundi. Je suis arrivée samedi à Paris, samedi je n'ai pas eu le temps de conduire parce que j'avais pas le temps et que je ne pouvais pas conduire avec le monsieur et que le monsieur n'était pas libre. Donc j'ai dit lundi je vais aller voir le monsieur et je vais réserver une date. Donc réserver une date pour une semaine après. Genre pas pour la semaine de lundi, pour la semaine de lundi d'après. Tu vois ce que je veux dire? Et donc je vais voir le monsieur, je lui parle et tout, etc. Et je lui dis écoute, je crois que c'était le 5, la semaine du 5 mai, je sais plus. Faudrait que vous regardiez sur un calendrier parce que j'ai vraiment pas le temps. Non, j'ai passé mon permis le 5, donc c'était le lundi 3. Si ça existe, c'est bon. Si ça existe pas, c'est qu'il y a un souci. Et le lundi, je suis partie donc vers 16h, un truc comme ça fermait à 17h, je sais plus quelle heure ça fermait. Je suis partie le voir et je lui ai dit écoute, voilà, j'ai l'argent, juste dis-moi la date. Le gars il me dit il y a mercredi. Donc moi je me dis mercredi. Il me dit mercredi, genre mercredi là. Et je lui dis mercredi là c'est pas possible parce qu'en fait on est lundi, il reste 1 jour et demi. Je ne peux pas, je n'ai pas fait de cours de conduite depuis janvier, je ne suis pas encore au point, c'est mort. Je sais conduire mais je ne sais pas conduire de façon à être, déjà que je suis trop stressée, j'arrive même pas à respirer, tu me dis qu'il y a une date mercredi, tu es en train de suffoquer, mourir. Je ne peux pas conduire devant un inspecteur mercredi, ce n'est pas possible. Je lui dis, comme je vous l'ai dit là, je lui ai dit que j'étais trop stressée. Il m'a dit ouais t'inquiète, je lui ai dit la ville, si vous trouvez, et ben c'est tant mieux, parce que je ne vous dirai pas, parce que pour l'instant j'ai porté plainte, donc on verra plus tard. Bref, Clamart, donc il me dit c'est Clamart et du coup c'est que du 30-50, t'inquiète pas c'est facile. Je lui ai dit mais en fait tu me dis c'est facile, t'as le permis. À l'heure actuelle tu me dis d'aller conduire à Clamart, mais mon gars je conduis dans Clamart, même dans New York si tu veux, je conduis très bien maintenant. Mais avant non, c'était pas possible. Genre quand je vous dis que l'inspecteur je le vois, c'était comme ça. Jusqu'à le mec qui était là-bas, il m'a demandé si je prenais des médicaments. Gros, j'avais trop le stress, je suis une meuf qui stresse trop vite pour les trucs importants genre dans ma vie. Le permis pour moi c'était important parce que bah, ça a changé ma vie, ça a changé ma vie. Gros non, je peux pas en fait, je ne peux pas. Même là quand je vous parle, le stress me revient. Genre non, si je te dis que je ne peux pas passer mercredi, c'est que je ne peux pas passer mercredi. Change. Non, j'ai pas de date, non, je sais pas quoi. En fait le mec, je pense dans sa tête il s'est dit quoi? Il s'est dit ouais elle a des sous, autant prendre les sous maintenant. Et puis de toute façon si elle rate, elle va repayer. Moi non. De toute façon je suis ratine là, tonton, je vais pas payer 2 fois, je vais pas payer 2 fois. Tu penses que tu peux baiser dans mon cul? Non. Je suis désolée du vocabulaire, je n'ai rien à foutre. Non en fait, clairement non. En plus j'ai parlé avec lui, j'ai dit ouais mais si je rate. Il m'a dit mais pourquoi tu dis si tu rates? Gros je sais que je vais rater parce que je suis stressée en fait. Tu me parles, je suis en train de bégayer, mon corps j'arrivais même pas à dormir. Même manger c'était compliqué frère. Tu me parles de quoi? Saoulé là. Je commence à parler avec lui et tout. Je lui dis ouais, comment je pensais à dire on parlait des voitures pour que j'essaie de me calmer tu vois parce que ma tension était haute là. Le gars il commence à me dire quoi? Ouais, de toute façon, au pire, parce que j'ai un compte, vous savez, j'ai un compte, comment ça s'appelle le compte des gens qui travaillent là? T'as un compte CMF, non? Compte de formation, je sais plus ce que c'est, mais c'est un truc que t'as des sous et que tu peux payer ton permis, genre grâce à ça aussi. J'ai dit ouais, au pire des cas, si je rate, est-ce qu'on pourra faire ça? Est-ce qu'on pourra s'arranger? Est-ce que? Il me dit oui, t'inquiète, de toute façon, tu vas pas le rater, t'inquiète pas, nanana. Mais en fait, je lui dis, même à la fin, je lui dis, ah mais s'il te plaît, change la date. Il m'a dit non. Je suis partie, j'ai fait le Western Union, j'ai payé. Déjà j'ai payé en Western Union, bref. Le gars n'avait pas de dossier, il m'a pas demandé. J'ai pas signé de papier. De toute façon sur la. Si vous trouvez l'auto-école, les armées, vous allez voir que les commentaires, votre enfant, moi qui est ici, comme monsieur, je vais aller dire mon nom de famille. Je vais pas dire mon nom de famille parce que mon père va me frapper. Mais il peut me frapper, il me frappe pas. Bref, genre mon père ne veut pas que je dise mon nom de famille, donc je vais pas dire. Mais quand monsieur là, monsieur mon papa,
monsieur papa Blackpack là, quand monsieur dit que sublime, il faut faire attention où tu vas, il faut vérifier que toi, non, mais t'inquiète. En fait, moi je trouve une meuf, quand t'as l'air gentil, pour moi t'es gentil. Rien que ça. Du coup j'étais en mode non, t'inquiète, il a dit que c'était facile, donc c'est facile. Si il dit ça, c'est que c'est bon, c'est que c'est bon, c'est pas bon. Les commentaires en sueur, allez chercher auto-école. Non, allez pas chercher. Quoique, si vous voulez aller chercher, allez chercher. Hein. Bref, gros, l'auto-école, les commentaires ils étaient incroyables. Genre des oui, il fumait t'as capté, il fumait son truc et tout dans le truc. Ouais, pas de sérieux, j'ai fini aucun papier. Bref, que des trucs par-ci par-là. Je me suis dit, mais attendez, ça fait du slip ou quoi là? Et moi je suis allée comme si c'était... Et puis c'est que après quand il a pris mon argent que je me suis rendu compte que ça c'était les foutaises. D'accord, d'accord. Bref, donc je vais. Bah oui, mais je vous ai pas dit, du coup j'ai payé. Vous avez cru que j'avais pas payé. J'ai payé parce que je suis une bouffonne. Qu'est-ce qu'on se marre. Du coup j'ai payé, je suis partie. Et donc il m'a mis, après avoir négocié, il m'a mis 2 heures de conduite à l'avance. Hein. Waouh, j'ai eu 2 heures de conduite à l'avance. Ouh là là. Je me suis retrouvée avec un gars qui avait passé son permis une fois, qu'il avait raté. Et après bah il a passé. Donc mais là il était à l'aise parce que quand il disait son permis. Est-ce que je dis beaucoup de choses là? Je dis beaucoup de choses. Est-ce que ça va être démonétisé? Bref. Du coup bref, il y avait un autre gars avec moi, il a passé son permis, enfin bref il a eu parce que le mec conduisait tout le temps alors que moi je conduisais jamais, genre j'avais personne pour faire conduire en fait, gros j'habite seule. Bref, du coup, le cauchemar commence. 8 h, déjà ma petite soeur dans la nuit, je vous jure au Seigneur Jésus-Christ. Dans la nuit là, ma petite soeur était malade, elle était malade dans la nuit. Je me rappelle très bien de ce soir là. Je devais me réveiller à 4 h du matin. Oui, parce que mon père il a dit qu'il faut que je parte à 6 h parce que sinon je vais rater les... Vous savez les darons qui aiment trop faire... Oui, je mets mon réveil. Mon père vient dans la chambre et me dit que non. Ma petite soeur elle est malade et tout et ils vont aux urgences. Moi seule en train de bégayer, j'étais en mode ah. T'as dit que t'allais me déposer, tu me déposes pas, je fais comment? Du coup bah dans la nuit il est parti et tout, moi j'ai fait ma douche et tout. Et il m'a rappelé vers 5 h du matin, il m'a dit, même pas à 5, ouais 5 h, 4 h quelque chose du matin. Il m'a rappelé, il m'a dit ouais tu descends et tout, je te dépose. Du coup il m'a déposé à 5 h du matin en bas de Clamart là. On est resté 2 heures dans la voiture comme ça. Bref. Du coup voilà, on a attendu. Carrément mon père pour ceux qui savent pas maintenant, enfin il a eu d'autres travails mais à l'heure actuelle, enfin il travaille à la de police mais à l'heure actuelle il est inspecteur des fraudes. Ce qui veut dire que le gars est compétent dans tout ce qui est fraude, tu vois. Il se retend comme ça, il regarde. Et en fait, il m'avait posé des questions avant. Il m'avait posé des questions genre comment c'est l'auto-école, est-ce qu'ils ont un numéro de ceci, est-ce que ça. Et moi je dis ouais t'inquiète pas, nanana. Alors que c'est faux, je savais pas, mais je dis oui, je sais qu'ils ont une auto-école, genre ils ont un studio, genre il y a une auto-école, il y a un studio, mais après numéro de commerce, pas numéro de commerce, gros, j'en sais rien, je sais pas, juste ils font permis c'est tout. Genre je sais que mon cousin il est sous permis, c'est bon, enfin, genre je ne veux pas savoir le reste, j'aurais peut-être dû savoir le reste. Bref. Vous entendez cette sorcière là? Est-ce que vous entendez cette sorcière? Attendez, je vais la regarder comme ça. Bref, mon père il arrive et tout, il regarde comme ça. Et en fait, ça se voyait dans son regard qu'il était en mode bizarre ton truc. Quand je regarde comme ça, il regarde comme ça et tout dehors. Et là, il voit que c'est bizarre. Mais genre, il me pose des questions, mais en fait, il voit, je lui réponds en mode vas-y, laisse, genre. On peut grandir ici s'il vous plaît. Et il me regarde en mode ton truc il est bancal. Donc moi je me dis ok bon bah c'est bancal d'accord mais on est déjà là, j'ai déjà payé, j'ai déjà des 500 balles gros. Il m'a demandé t'as payé par quoi, j'ai dit par Western Union, il a commencé à me regarder en mode En fait il me regardait en mode est-ce que c'est vraiment ma fille? On peut faire des enfants bêtes comme ça. Il me regardait vraiment comme ça genre en mode mais en fait mon père c'est un mec qui est grave calme. Donc je savais très bien que même si c'était une erreur que je faisais, il m'a parlé une fois, il m'a pas parlé 2 fois en fait, il m'a parlé 2 fois. Non, il m'a parlé une fois, j'ai pas voulu écouter, j'ai voulu faire la meuf, j'ai voulu donner 1500 € là-bas. Il savait que moi je suis trop têtue. Donc en fait, même s'il m'avait raconté toute sa vie que non c'est pas bon, que il aurait dit mais oui mais tu sais mon cousin. Et lui mon père il a pas le temps en fait. C'est-à-dire que va fonce dans le mur, c'est ton argent, non, tu as travaillé pour l'avoir, c'est ton argent, fonce dans le mur et puis quand tu auras foncé dans le mur tu sauras que j'avais raison. C'est comme ça qu'il est mon père. Donc je suis partie, j'ai attendu, j'ai fait 2 heures de conduite. Quand j'ai fait mes 2 heures de conduite, il fallait voir comment j'étais stressée. Déjà j'ai mal dormi. Gros je faisais de la merde. Je faisais tellement de la merde que dites-vous, j'ai pris des sens interdits. Genre le panneau le plus que tu dois pas prendre, je prenais des sens interdits comme si c'était de l'eau. Allez, par là. Oh, on y va. Allez, à droite. Oh.
Et j'étais dans tous les sens interdits, j'étais là, j'avançais seulement. Comme si c'est... Et franchement, je conduisais grave mal, je vous jure, je conduisais grave mal. Déjà, le fait que j'ai pas conduit du tout depuis grave longtemps, le fait que j'étais stressée, le fait que je connaissais pas la ville, le fait tout. Il n'y a rien qui allait, franchement il n'y a rien qui allait. Et dès que j'ai commencé à conduire je me suis dit c'est mort, je vais pas l'avoir. Parce que même si j'avais fait les lois d'attraction, même si j'avais même attrapé le Seigneur Jésus-Christ, la bombe de la force, j'aurais même pas eu. Parce que gros, c'était un échec, c'était perdu d'avance. Gros, la go était pas cohérente, j'étais pas cohérente. J'avais peur, mon cœur il battait comme si seulement j'allais mourir. Non en fait, je pouvais pas. J'ai fait l'heure de permis, je vous passe vite. Déjà j'arrive, je tremble comme ça va pas du tout, j'ai froid, je suis perdue, je sais pas comment je m'appelle, la go elle me parle, je sais pas, pour vous la faire court, je rentre dans la voiture seulement, elle me dit enlève ta veste, moi aussi j'enlève ma veste, je suis comme ça. Elle me dit rentre, je m'assois, je vais pour commencer à toucher les pédales, j'ai même pas démarré la voiture. Ça commence, elle me regarde comme ça, genre en mode mais madame, vous allez bien? Je suis en mode oui, ça va, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Après elle me parle encore. Je recommence encore, j'ai même pas enlevé le frein à main, ma gueule, j'ai même pas enlevé le frein à main, la voiture n'avance pas, je passe la première et tout, je commence à regarder autour de moi, je dis mais qu'est-ce qui se passe? J'ai même pas enlevé le frein à main, tu veux qu'on avance comment? Putain. Du coup on commence à partir et tout, ça va, au début ça va, c'est calme. Elle parle avec le monsieur derrière, moi j'étais là seulement, d'accord, ok. Ça va, oui, ça va pas du tout, mais ça va. Première faute. Elle me demande la droite ou la gauche, je sais pas quoi là. Elle me dit de tourner, je sais pas où, je sais pas, droite et ma gauche, gros, tu veux. Double stress. Elle me parle de droite, de gauche. Gauche, je sais même pas c'est où. Je sais pas quelle main j'écris, ma gueule. Je sais que c'est celle-là, mais est-ce que ça fait droite ou gauche? Je sais pas. Trop de questions se chamboulent dans ma tête. Je suis perdue là. Je suis là, je suis perdue. Je peux. Non. C'était fini pour moi, elle me parlait, j'étais en mode ah c'est fini, si seulement tu savais. Et puis le jour fatidique arrive, cette putain de Volkswagen violette là, on était dans un truc, comment c'est genre, tu sais il y a 4 trucs, genre il y a 1, 2, 3, 4 et moi je suis là comme ça pour avancer et lui il est là. Et moi j'arrive au milieu et elle me dit qu'il faut que je tourne et vous savez quand vous devez vous mettre au milieu là pour tourner et vous devez attendre que l'autre en face passe. Donc il a la priorité et je le sais pertinemment qu'il a la priorité, mais toutes les voitures avant cette petite vieille dame là sont passées tranquillement. Mais cette poufiasse a décidé de s'arrêter. Et comme elle s'est arrêtée et que mon stress est puissant, pour moi même 30 secondes c'est beaucoup. Donc la voiture s'est arrêtée, j'ai regardé, j'ai dit que tantine, avance seulement, mon permis va être raté, gâché ici. La go elle avance pas. Pour moi ça paraît une éternité. Même si c'est 30 secondes, ça paraît une éternité. J'avance. J'ai décidé, aujourd'hui c'est mon jour, j'avance. Pendant que j'avance, je sens que l'enfant en face allait avancer aussi, donc je vais pour freiner, pour arrêter ma bêtise. Je n'avais même pas bougé. Quand la dame a vu que l'enfant là a décidé d'avancer, de couper la priorité, elle a pris la pédale, elle a appuyé. Elle m'a regardé, elle a touché le... Non, elle a pas touché le volant. Elle a appuyé la pédale parce qu'en fait je voulais freiner et quand j'ai freiné je n'avais plus de frein. C'est-à-dire qu'elle avait tellement freiné sur le frein que la voiture là ne bougeait plus. Je l'ai regardée, on s'est regardé et elle m'a dit madame ce que vous faites c'est dangereux. Autant vous dire que votre go là, toute la nuit elle a regardé toutes les vidéos de YouTube sur le permis, toutes les vidéos de YouTube, toutes les trucs d'élimination, de tout ce que tu veux. Quand elle a dit madame ce que vous faites c'est dangereux, le mot dangereux dans le permis c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que quand tu passes le permis, ce qu'ils vous disent pas, c'est juste la sécurité que tu fais. Tu peux même conduire mal si tu es sécuritaire, si tu conduis bien, si tu ne gênes pas les autres, tu as ton permis. Mais moi, ce que j'ai fait, c'était dangereux. Quand elle dit c'est fini, tantine. Même sors de la voiture, gars-toi là, sors de la voiture, pars. Parce que c'est fini. Ah, Seigneur, j'ai dit, c'était fini. Elle commence à me dire d'avancer, je sais pas quoi. Après, je vous cache pas, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Elle m'a fait des trucs, j'étais là, ouais. Eh gros. J'ai avancé seulement. J'ai dit que non c'est fini, j'ai raté ça, Je suis rentrée chez moi pendant 2 jours. On commençait à dire les résultats. Le gars avec qui je passais les heures de conduite, du coup j'ai repassé 10 jours, j'ai passé le permis le matin tôt à 10h. À 18h, je conduisais. En fait tellement le stress était intense. Quand j'ai conduit à 18h, je conduisais à 18h avec le gars frère en Christ là, avec Tomate.
le pote de Stacy. Je conduisais avec Thomas après lui avoir raconté le récit de ce qui s'est passé le matin. Il m'a dit ouais, ça se fait pas et tout, 500 balles, ils devraient au moins faire un peu plus de suivi, genre tu vois ce que je veux dire. Bref, on a parlé, pendant qu'on parlait je conduisais. La go fait gare de Lyon, porte de Vincennes aussi. Et je conduisais grave bien ma gueule, je conduisais archi bien. Mais quand fallait conduire le matin, je pouvais pas conduire. Ah mais tu es une blagueuse, tu es une petite joueuse, tu joues vraiment beaucoup avec le monde, le peuple et la santé des gens. Bref, du coup genre j'étais grave saoulée et j'ai parlé avec le gars et j'ai dit, en fait j'étais grave vénère parce que si tu veux, ce qui s'est passé là ça aurait pu être évité parce que j'avais demandé une autre date. C'est pas que je savais pas conduire, c'est que j'étais trop stressée et que il m'aurait juste dit, même si j'avais pas du tout pris de cours de conduite, il m'aurait juste dit le mercredi de la semaine d'après, j'aurais passé mon permis, j'aurais eu. Mais en fait, gros, j'étais trop stressée. Je sais que je me connais, je suis une meuf trop stressée. Et là, c'était mort. Genre, je savais que c'était mort. Dès qu'il m'a dit que c'était pour un jour et demi après, moi je pensais déjà à dire un jour et demi, c'est pas possible, c'est impossible. C'était mort. C'était mort, c'était mort. Vous savez, l'attraction, quand tu dis que quelque chose c'est pas possible et que tu le crois au plus profond de toi, c'est ça qui arrive en fait. Si au fond de moi j'étais zen et que je m'étais dit vas-y je vais la voir, peut-être j'aurais raté, mais moi j'aurais raté dans des bonnes conditions. Là non, là c'était mort. Depuis le début c'était mort, il y avait pas de possibilité. Du coup j'ai été éliminée, bref, zéro. Le lendemain je conduis et tout, j'ai conduit encore le lendemain avec lui, 1 heure je crois, ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref, je crois non j'ai pas conduit le lendemain parce que justement il y avait le pare-brise. Voilà, j'ai fait des pubs et tout. Après je suis revenue encore à Paris, j'ai conduit avec lui et j'ai conduit seulement 2 heures. Donc en tout je crois que j'ai conduit 5 heures avec lui ou 6 heures maximum. Et du coup j'ai fait, on a filmé sur YouTube et tout, etc. Enfin j'avais fait une vidéo pour YouTube, du coup je la mettrai pas mais je vais vous expliquer pourquoi. Et du coup j'avais fait des trucs Insta, enfin un Snap et Insta pour lui. Du coup on parle et tout, entre temps 2 jours passent, on a les résultats, je n'ai pas le permis, ce que je savais. Comme je vous avais dit, j'avais parlé avec le monsieur là pour lui dire si j'ai pas le permis comment on s'arrange pour que j'ai une autre date. Je lui envoie, déjà à la fin du permis, quand j'ai passé le permis là, je lui envoie un message, j'ai dit ouais j'ai raté. Il m'a dit ouais mais t'as pas les résultats, je sais pas quoi, je dis ok. Parce que moi je savais que j'avais raté et je savais exactement ce que j'avais raté, sur quoi j'avais raté. Parce que du coup j'avais tellement harcelé YouTube pour savoir comment on faisait pour avoir le permis que je savais très bien que ce n'était pas bon dans le permis tu vois. Donc bref, je passe tout ça là tout. Quand je reçois les résultats directement, dès que j'ai les résultats, j'envoie un message au gars. Et je dis au gars, écoute là je l'ai raté, du coup j'attends une date. Le mec commence à me dire, ouais tu veux vraiment repérer 500 €? Et j'étais saoulée. J'étais saoulée. Je me suis dit, le gars, déjà je lui ai dit que je voulais pas passer le mercredi, il voulait pas m'écouter, il n'en avait rien à foutre. Là, en fait il y avait trop de choses, je me suis dit non c'est pas possible. Genre carrément, il m'a même pas dit ouais on va s'arranger pour... Non rien. En plus quand j'étais partie pour payer, le mec il osait me dire ouais tu me fais une pub. J'ai dit mais attends, comment ça tu me fais une pub, je te paye 500 balles, tu fais une pub c'est gratuit. Ou alors dans ces cas là genre on s'arrange, ça va pas ou quoi? Ça va pas? Est-ce que ça va? Ça va pas? Non ça va pas, c'est sûr ça va pas, c'est pas possible. Du coup moi j'étais grave vénère, je me suis dit mais attends ils se foutent de ma gueule, ils se foutent grave de ma gueule. Donc je laisse. J'ai décidé de laisser. Le temps passe, moi je me suis dit de toute façon le karma va le gifler fin. Et je passais à autre chose, sachant que moi je croyais que 500 € c'était vraiment le prix d'une date de permis. Pour moi c'était genre les frais de dossier, tout le bordel et tout. Mais gros il n'y a même pas eu de dossier, j'ai pas signé de truc. En fait mon cerveau il est vraiment bête. Bref, pour moi vraiment 500 € c'était le prix d'une permis en France. Genre vraiment, genre en mode permis accéléré tu vois. Genre en mode une date tu vois. Peut-être c'était un peu plus cher parce que c'était rapide. Pour moi c'était ça, genre c'était pas autre chose. Et donc je laisse. Pourquoi ma luminosité elle est pas bonne? Voilà. Donc je laisse et tout. 1 semaine passe. 2 semaines passent. Je parle souvent avec le gars le pote de Stacy là, Thomas. Et en fait, bah, il me dit que ouais, même lui, il a sa petite soeur et tout qui devait passer le permis et qu'il veut pas faire de rabais. Enfin bref, genre, en fait, même le gars il me dit ouais, ça se fait pas. Je ne l'ai pas précisé avant, mais je tiens à dire que le monsieur, il avait des dates assez régulièrement. Ça, je l'ai dit au début. Mais comme par hasard, quand je suis allée le voir, là, il me faisait comprendre qu'en fait, il y avait que mercredi et c'était tout. Que sinon, j'allais devoir attendre peut-être 3-4 mois. Et du coup, bah, moi, j'étais là en train de me demander pourquoi. Genre, voilà. Donc, j'ai payé. Mais le mec m'assurait qu'il n'y avait plus de date, qu'il n'y avait aucune date. Et en fait, j'ai passé mon permis et là, bizarrement, il y avait des dates. Genre là, bizarrement, il fallait juste payer 500 €, il y avait des dates. Genre, bizarrement, quoi. C'était clairement de l'abus, c'était clairement un mec qui s'est dit la meuf elle a des thunes, vas-y tiens on la fait payer puis elle se démerdera et là elle a pas, c'est pas notre problème en fait. Donc voilà. Genre il me disait clairement ça ne se fait pas. Et comme je vous ai dit depuis le début il était carré. Genre vraiment le genre de mec le cœur sur la main, genre très gentil, ça se voyait, il était bien avec ses clients. Vraiment tout était bien parce que vous vous doutez bien avant de faire un partenariat avec quelqu'un je regarde si la personne est bien, tu vois. Le temps passe. Moi je vais porter plainte parce que bon, au bout d'un moment c'est bon parce qu'en fait entre temps j'ai trouvé notre auto-école.
qui m'a dit que déjà les frais de dossier quand tu changes d'auto-école c'est illégal. T'as pas le droit de faire des frais de dossier quand tu changes d'auto-école. L'auto-école que t'étais avant va te donner un dossier, ton dossier qui te suit toujours, et puis tu le prends et puis tu vas dans d'autres auto-écoles, c'est tout. Et en gros, l'auto-école, elle m'avait fait comprendre que le permis en France, je vous le dis avant que vous fassiez arnaquer vous aussi, c'est 50 balles. Genre, en gros, c'est pas 50 balles, mais genre c'est le prix de l'heure de conduite. Ça ne peut pas être plus cher que l'heure de conduite. Donc si l'heure de conduite elle est à 40, bah le permis sera à 40. Si l'heure de conduite est à 50 comme en général à Paris, l'heure de conduite, enfin le permis sera aussi à 50. D'accord? L'heure de conduite là-bas, je pense qu'en Paris, enfin c'est à Paris du coup, je pense que c'est 50 balles. Donc tu passes de 50 balles à 500 balles, il y a un souci. D'accord? Il y a un souci, donc j'ai porté plainte. Parce que là c'est bon. Pour moi c'est de l'abus. Enfin bref, j'ai porté plainte et je vous expliquerai. Dans les commentaires, de toute façon je sais qu'il y en a qui vont débattre, donc on va pouvoir débattre ensemble, j'ai pas le temps. Ma pote là va rentrer, il faut que je l'explique. Donc le temps passe, bref, là vous vous dites juste bah j'ai raté mon permis et fin et je vais le repasser. Du coup j'avais repassé à Plumilo, enfin où j'habitais vers chez Micheline. Du coup voilà, genre c'est un peu la merde, genre je faisais du stop au début, ensuite mon ex m'a déposé tous les matins, tous les samedis matins quand j'avais des heures de conduite, il me déposait là-bas. Donc j'avais 2 heures par semaine ou 1 heure par semaine, je sais plus. Ça a pris du temps, ça a pris énormément de temps, d'accord? Donc bref, en fait j'avais 10 heures de... Enfin elle m'avait programmé pour 10 heures. Même si je sais pas si j'avais vraiment besoin de ces 10 heures. En tout cas je sais que... Enfin je vais pas parler parce qu'en vrai elle m'a quand même aidé à mon permis, donc je vais faire ma gueule. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que les auto-écoles en général, quand tu repasses ton permis ou quand tu veux aller dans une nouvelle auto-école, la plupart, pour tous les potes que je connais, ils font tous 10 heures. Donc je pense que 10 heures c'est le truc qu'ils mettent tous. Donc voilà, dites-vous que vous allez payer à peu près 10 heures si vous changez d'auto-école, bref. Donc moi je vous cachais pas, je m'en foutais parce que je savais que la deuxième fois que j'allais passer, j'allais l'avoir. Parce que moi je suis quelqu'un, j'apprends vite de mes erreurs. Et quand j'ai fait une erreur une fois, crois-moi que la deuxième fois j'avais pas l'erreur. D'accord? Donc je savais que j'allais avoir mon permis, je suis partie, j'ai fermé ma gueule, j'ai fait mes heures de conduite jusqu'à ce qu'elle donne une date. Et j'ai eu ma date et c'était bon. J'étais partie. Donc voilà. Je continue pour l'histoire de merde, de l'histoire de l'arnaque là. L'histoire de l'arnaque. Mon pote, enfin le monsieur là, Tomate toi là, Tomate bref. Frère en crise, tout ça, bref. Qui avait dit que c'était une arnaque et c'était pas bien ce qu'il m'avait fait par rapport au permis, qu'il aurait pas dû faire, bref, tout ça, ce que tu veux, bref, il avait dit que... Bref. Un jour comme ça, moi j'avais déjà trouvé ma date de permis, enfin j'avais encore faire mes cours de conduite et j'avais déjà ma date de permis, genre, tu vois. Mais je faisais toujours mes heures de conduite. Stécie, elle m'envoie une story et tout, parce que Stécie savait que je cherchais toujours une date. C'est possible plus tôt. Stécie m'envoie une story, donc c'était la story de ce gars-là. Et je vois, il dit, ouais, il a des dates. Du coup, je me suis dit, ouais, il a des dates et tout, trop bien. J'envoie un message et tout, je dis, ouais, t'as des dates et tout. Il me dit, mais oui, c'est avec le gars de l'autre fois. Je dis, comment ça avec le gars de l'autre fois? Il me dit, ouais, c'est avec le gars de l'autre fois et tout. Je dis, mais. Comment ça? Enfin, en fait, je comprends le mec qui m'a arnaqué et tu vas quand même. Il me dit, ouais, mais t'inquiète, c'est entre nous et tout. En mode, il me fait comprendre qu'ils sont arrangés et que lui, il fait son bif. Genre, ses élèves, ils vont là-bas. Donc, ses élèves, ils payent la formation avec lui, et puis après, il baisse son héros, il en a là tout de suite, quoi. J'étais choquée. J'étais grave choquée parce que je me suis dit, c'est pas lui qui disait que c'était pas bien de faire ça, genre que. Genre. Carrément au début il m'avait dit quoi? Il m'avait dit ouais moi je m'en fous, c'est juste pour que mes élèves ils aient moins cher la... Quoi? Non en fait j'étais trop en mode le gars était trop gentil. Genre je sais pas, enfin ça se voyait que c'était un mec bien, genre en mode il faisait des... Enfin de ce qu'il avait dit, il faisait des heures de conduite pour aider les gens à bas prix, pour aider les gens parce que c'est vrai que le permis c'est pas gratuit en France, c'est quand même compliqué à avoir. Genre il faisait des trucs pour aider les gens et là il se retrouve à faire des trucs... Enfin ça m'a saoulé, genre vraiment ça m'a saoulé, je me suis dit ok. Et en fait bien sûr je lui ai pas dit que j'allais porter plainte. Donc en fait je dis karma sur toi, si ça arrive que les gens là-bas ont un problème, tu es dedans, c'est ton dos parce qu'en fait on t'avait dit depuis qu'il fallait pas, t'as voulu aller, t'as pris l'argent, peut-être l'argent lui montait à la tête, je sais pas. Mais genre même moi j'étais choquée, je me suis dit mais attends mais pourquoi il fait ça? Parce que tu sais, imagine si tes élèves ils vont et ils réussissent, en soi ça va, même s'ils se sont fait arnaquer de 500 balles ça va parce qu'au moins ils ont permis tu vois. Parce que ces heures de conduite à lui elles sont pas chères donc ça va. Mais imagine ton élève il va, sachant que tu ne connais pas la situation des gens, t'as des gens ils prennent tellement de temps à réunir 500 balles, ils prennent tellement de temps à réunir cette somme pour aller seulement dépenser l'argent pour que tu rates et que tu es dans la merde parce que t'as pas de garantie en fait. Encore une auto-école, tu rates, on va te donner une autre date, tu vas repayer les 40 ou les 50 balles et après t'as une garantie, tu sais que tu vas avoir une autre date, tu vois. Mais là t'as pas de garantie en fait, tu payes 500 balles dans le vent, genre tranquille, genre l'argent c'est de l'eau. Du coup bref.
Après chacun fait ce qu'il veut, mais franchement là j'étais grave choquée, enfin déçue de lui. Du coup bah après j'ai pleuré, j'ai même plus fait de pub. Ah en vrai elle avait remis ses tarifs, j'allais même mettre ses tarifs par bonne, de bon cœur, tu vois. Niet, genre vraiment zéro, genre non, je peux pas tolérer ça en fait. Même Stécie elle va pas aller faire ses courses de conduite chez lui, enfin tout ça là j'aime pas ça, j'ai des trucs de trafic et tout j'aime pas. C'est du trafic en fait, je te disais c'est du trafic donc j'aime pas. Bref, entre temps le temps passe, moi je passe mon permis. La deuxième fois ça s'est passé comme ça, du coup je vous le dis. Le matin on est parti avec mon ex, j'étais stressée, like very stressed, like all day. Je ne sais pas si ça se dit stressed, mais bref c'est pas grave. Genre j'étais très mal, très mal, je n'avais pas bien dormi, j'étais fatiguée. Ah je vous ai pas dit, après je suis tombée malade mais bref. Je commençais déjà à être malade, j'avais un peu mal à la gorge, un peu mal partout. Ah, les premiers jours, je passe le permis, le mec me parle de droite, de gauche. Je rate comme d'habitude parce que bah, je ne connais pas ma droite à gauche. Il me fait faire une manœuvre. Devinez ce que c'est la manœuvre. La manœuvre c'est un demi-tour. Un demi-tour. Il y a un pote qui est rentré, c'est pas grave, elle va pas rester, mais genre dites-vous juste qu'il y aura des bruits tout. Du coup genre il me fait faire un demi-tour alors que la monitrice que j'avais eue, genre sans pression, pendant plein d'heures de cours elle me disait oui mais t'auras ça au permis. En fait il y avait des heures de cours où on disait ça servait à rien. Genre ça servait à rien. Genre en fait elle me disait ouais mais t'auras insertion, les insertions on en a fait plein de fois, t'auras demi-tour, non pas demi-tour, t'auras créneau ceci, t'auras ça, t'auras ci, on n'a pas fait en fait. Ça veut dire que moi j'étais là, je me disais, c'est ça mon permis? Genre le mec, en plus au permis tu sais t'as pas beaucoup de manœuvres. Elle me parle de manœuvres et tout, le monsieur il me dit de faire un demi-tour. Donc moi je me suis dit c'est pas possible parce que au permis t'as genre une manœuvre ou maximum deux mais genre t'as pas énormément tu vois. Je me suis dit ma manœuvre, mon permis c'est un demi-tour? Sérieusement? Sérieusement? Tu es ta donné, tu dis pas merci, que tu veux te plaindre. Gros, elle m'a fait payer des heures de conduite pour faire des créneaux compliqués comme ça dans je sais pas quoi, X-Men, alors que j'ai fait un demi-tour. Après quand t'allais rater là, et encore. Quand qui veut rater un créneau? Elle m'a fait faire des heures, on m'a fait faire au moins 5 heures sur des... Non, elle m'a saoulée, elle m'a fortement saoulée. Puis c'était derrière, le mec il m'a, en fait, quand il m'a parlé, il m'a dit ouais mettez-vous sur la droite, c'est quoi ça là déjà? Sur la droite, mettez-vous sur la droite. Du coup, bah moi je me mets sur la droite, mais genre je me suis dit peut-être, je sais pas, il veut quoi le poteau là? Et après, il me dit, ouais, vous mettez pas vos clignotants. Parce que moi, en fait, pour moi, c'était pas un arrêt. Pour moi, c'était pas un arrêt. Pour moi, c'était juste. En fait, je sais pas, je pourrais pas vous expliquer. Il a tellement dit d'une façon naturelle que je me dis, mais ouais, bien sûr. Et en fait, bah, il fallait faire un demi-tour. Genre, après, il me dit, vous mettez pas vos clignotants, je mets mon clignotant. Après, il me dit, ouais, vous allez effectuer un demi-tour. Je dis, mais non, genre, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc je fais le demi-tour, enfin vraiment, genre d'habitude les gens ils font un demi-tour, genre on peut faire en une fois, en deux, non, ou en 3 fois, ou en 2 fois, bref je sais plus. C'est une fois ou 3 fois, c'est ça? Quoi? Le demi-tour, c'est en une fois ou 3 fois, c'est toujours en nombre impair, c'est ça? Ouais. Voilà, donc moi j'ai fait en une fois, moi j'étais blasée. Genre en fait ça m'a saoulée, genre la meuf elle m'a fait faire plein de tous les trucs dans tous les sens, et puis tu me fais un demi-tour? Ah, j'étais saoulée. On fait ça et tout. Après il me fait tourner et tout, et quand je vois tourner, genre on était à Pontivy, genre ceux qui sont de Pontivy vous connaissez, et genre c'était vers le Stifel, genre ça, la roue qui monte. Je ne suis jamais allée là-bas, mais quand je vois j'avance 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 100 mètres, je vois que c'est que de pas de la forêt mais genre de la campagne. Genre c'était une route de campagne, et le permis il dure pas longtemps. Je me suis dit mais gros tu fais quoi? La go me fait bosser insertion, pas insertion, rond-point, pas rond-point. On n'a pas eu de rond-point, si on a eu un rond-point, mais le rond-point il servait à rien, genre c'était pas un rond-point de gangster, tu vois, c'était un rond-point de peleux. Bref, c'était un rond-point facile quoi. Je suis désolée, non. I was like, je roule. Jusqu'à un moment, j'ai cru que c'était la route à mon père, je me suis mis au milieu, il m'a dit ouais, mettez-vous sur le côté de la chaussée, j'étais en mode ok. Après, il y avait un truc, moi j'ai fait juste ça en mode pour regarder la priorité à droite, je sais pas pourquoi je regardais comme ça. Il m'a dit oui, mais il faut vraiment accentuer. Tu sais, on m'avait déjà dit qu'au permis, il fallait vraiment accentuer tous tes regards. Du coup, je suis comme ça, genre en fait, j'étais tellement blasée. En fait je voyais l'heure qui passait, je voyais que c'était déjà 15 minutes qu'on avait fait lors de, le début du permis. Je me disais mais on a fait 15 minutes de route de campagne là et j'ai fait un demi-tour, c'est ça mon permis. C'est ça mon permis. J'ai galéré autant de temps pour une date pour faire ça. J'ai trop la haine. Du coup je suis rentrée et tout, bah en fait je sais plus c'était quoi mais il y a eu un truc que j'ai fait. Non le mec il était grave froid, le mec était archi froid. À part quand il m'a dit que j'allais pour ma droite et ma gauche, il m'a dit ouais si tu voulais pas ta droite et ta gauche, j'ai dit non. Il m'a indirectement dit à ton grand âge et après il a dit dis-toi que je suis ton bras droit. Du coup je me suis rappelé que la droite c'était lui. Après c'est tout. Et après le gars je sais pas il était grave froid, il était archi froid et moi j'étais là j'étais en mode Du coup voilà. Après j'ai eu, enfin en fait d'abord j'ai pleuré parce que je pensais que j'avais pas eu. Parce que je me suis dit non c'est la deuxième fois je peux pas rater que deux fois un truc, c'est pas possible. Pas moi. Genre pas moi.
Pas moi, pas moi. Toi oui, mais pas moi. Non, du coup, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Ouais. Je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. J'étais trop mal, je me suis dit non, c'est pas possible. Je vais me soucier. Non, c'est faux, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, mais genre j'étais trop mal. Et j'étais vraiment mal pour de vrai. Au point de. J'avais pas mes résultats, mais pour moi j'avais raté. En fait, j'avais tellement raté mon permis, j'avais tellement parlé les résultats, désolée, je remets bien. Que en fait, je suis tombée malade. Je suis tombée malade, j'avais mal partout, j'avais mal au corps, j'avais mal à la gorge. Je suis tombée malade, genre carrément je suis allée en urgence 2 fois. Tellement j'étais pas mal, genre vraiment j'étais mal. Genre fièvre, tout ce que tu veux, j'étais mal. Et comme par hasard, le jour où j'ai reçu mon permis et qu'on m'a dit que j'avais le permis, ça allait mieux. Ce jour-là, ça allait mieux. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais tellement stressé que mon corps... Ah oui, j'ai développé une... Putain, c'est quoi le truc? C'était une cervicalgie, tu crois? Ouais, j'ai eu une cervicalgie. Genre, j'ai eu une maladie due au stress. Vous vous rendez compte? Tout ça juste pour un résultat de permis. On va où là? Du coup, voilà. Du coup, bah, au final, j'ai mon permis. Ma voiture, elle était déjà achetée. Ma mère me l'avait achetée un peu avant. Oui, ma mère m'a acheté ma voiture, mais bon, j'ai eu des réparations à faire dessus. Bref, vous rencontrez un peu tout ça après. Et voilà, juste tout ça pour dire que tous ceux qui veulent passer le permis, franchement, hors nicard, au niveau des heures de conduite et tout, je sais pas, parce que je suis pas allée. Auto-école.net, je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas auto-école.net pour des heures de permis. Vraiment, allez dans une auto-école. Cash. Allez dans une auto-école et demandez tout de suite, genre dès que vous voyez que vous faites 10 heures de conduite, demandez tout de suite l'heure de permis et des détails. Parce que si c'est pour passer les heures de conduite et qu'après on vous dise que dans un an il y a les heures de conduite, il y a les heures de permis, ça sert à rien. Parce que vous allez rester tout le temps en train de faire des heures de conduite, toujours payer, parce que forcément tu te doutes bien, si tu finis des heures de conduite en février et que tu as ton permis qui passe en septembre, gros, tu vas perdre la main. Tu vas clairement perdre la main. Donc le mieux à faire, c'est vraiment aller en auto-école. Renseignez-vous pour le code, franchement passez-le sur Ornicar ou auto-école.net, c'est grave, c'est pas cher, c'est rapide. Prenez ce que vous voulez, un logiciel juste pour un truc, pas un logiciel, une application, bref, une application pour les codes. Ce que vous voulez, je pense que tout fonctionne. Concentrez-vous pour le code, ensuite la conduite c'est assez facile, il faut juste comprendre, enfin faut juste se concentrer et comprendre le fonctionnement du véhicule avant tout simplement de juste faire comme une machine. Parce qu'en fait si tu comprends pas pourquoi tu dois passer ta première et ta deuxième et ta troisième, c'est qu'il y a un souci. Tu ne pourras pas vraiment bien conduire, tu vois. Donc voilà. Du coup, je crois que j'ai bien tout dit. J'espère que le gars qui m'a arnaqué ira en enfer. Sinon tu finiras en enfer. Donc bref. Et même pas ouvrir ta bouche parce que si tu ouvres ta bouche sur moi là, gros, je sors ton blaze. Je sors ton blaze. Je sors ton blaze. Voilà. Et l'autre frère en Christ, la tomate. Tomate, tu m'as vraiment déçu, je tiens à te le dire. Si tu n'es personne, pour moi, je ne te connais pas. On se connaît pas assez bien pour que tu puisses me décevoir. Tu m'as déçu. Je t'ai mis sur un pédestal. Tu m'as déçu. Bref, sur ce, je vous laisse vous abonner, donner votre avis, laisser un commentaire, bien sûr. Laissez un commentaire pour dire ce que vous aurez fait à ma place. Est-ce que vous aurez attendu, est-ce que vous aurez pas attendu. Est-ce que j'ai été trop impatiente, est-ce que c'est bien fait pour moi. Est-ce que. Parlez, wesh. Je vais pas vous montrer ma photo. Et est-ce qu'on peut me montrer un permis comme ça sur. Attendez. Tada. Voilà. Si tu me prends le permis, j'ai compris pas. Mais tu peux cacher et juste montrer ta tête. Non, parce qu'il y a les chiffres en bas. Ok, mais tu peux cacher et montrer ta tête. La ring light. You are so fucking hard. Bref, vous voyez ma tête quelque part là. C'est donc c'est mis. Ah, bisous.